Hop là. Bon la team, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, chantier de la Grange terminé. On a lancé les locations la semaine dernière. On a fait le shooting. On a eu 7 jours réservés sur 7, plus de 2000 € encaissés. Que demande le peuple? Bon non, j'aimerais bien que ça soit la réalité. C'est pas encore le cas. Malheureusement, c'est pas encore le cas. Mais je me suis dit, tiens, d'ailleurs, quand les locations auront démarré, quand je lancerai les locations sur la Grange, quand ça sera fini, je vous ferai exactement la même intro. On verra les chiffres qui vont être réalisés. En tout cas, dans cette vidéo, on va aller faire un petit room tour, tranquille. La grange, là, elle est hors d'eau. À chaque fois, je me trompe. Ouais, elle est hors d'eau. La toiture est finie. C'est pas encore hors d'air. Les fenêtres vont arriver. Mais le gros œuvre est quasiment fini. Il nous reste qu'à faire les escaliers intérieurs. Sinon, tout est fait. Donc là, à la rentrée, je vous tourne cette vidéo. Moi, je pars en vacances demain. Mais à la rentrée, les artisans également partent en vacances demain. Donc là, on va faire une pause sur le mois d'août et à la rentrée, on attaquera l'intérieur. Honnêtement, quand on a fait autant de grosses œuvres que ces derniers mois, ouais, l'intérieur, c'est un kiff de commencer à faire l'électricité, la plomberie, le placo, etc. C'est vrai que le gros œuvre, c'est costaud. Et on a passé des sacrés mois là, de travaux. Bon, dans cette vidéo, on va aller sur place tranquillou. Je vais vous faire un petit room tour, on va analyser ensemble. Il y a eu quand même des changements dans les plans. On va parler des équipements, on va parler des revêtements, on va parler de voilà, tout ce qui est prévu, tout ce qui va arriver dans les prochains mois. C'est vrai que ces dernières semaines, je vous ai fait beaucoup de vidéos ici au bureau. Bon, c'est cool, hein, c'est autre chose. Mais ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo un peu sur le terrain. Donc on va aller voir tout ça directement. Bon, du coup l'équipe, je viens d'arriver sur place, ça va, j'ai de la chance, il y a un peu de soleil. Hop, je vais tourner la caméra. Bon, j'arrive du coup, je vais filmer tout en grand temps, que je pense que ce sera plus agréable à la vue. Bon, déjà, je ne vais pas dire mauvaise surprise, mais normalement le ravalement devait être fini. Et c'est pas le cas. Donc il reste encore une couche. Ici, ils le font à la main. Là-bas, ils l'ont projeté sur le pignon là, du voisin, je vais vous montrer. Mais normalement, ça devait être fini là. Je vous tourne cette vidéo, on est le 1er août 2025. Et moi, j'avais réservé du coup l'échafaudage, vous savez, parce qu'avec la voirie, etc., il faut payer, hein, c'est payant quand on se met sur la voie publique. Et j'avais payé pour le mois d'août. Là, il y a l'arrêté qui est juste là. Et donc, il devait avoir fini au plus tard aujourd'hui. Parce que chaque mois entamé est dû. Ça veut dire que là, si je ne l'enlève pas aujourd'hui, je vais devoir payer tout le mois d'août. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près, je crois que c'est 800 et quelques le mois. 800 et quelques le mois pour avoir l'échafaudage juste ici. C'est calculé par rapport à l'emprise au sol qu'on prend sur la voie publique. Enfin bref. Bon, là, on est chez le voisin. Vous voyez, tout le pignon, là, il a été fait. Donc ça, ils l'ont fait à la machine. J'avais jamais vu, moi, à la machine. Vous savez que ça va archi vite. Donc ça, au moins, c'est fait. Là, on voit que la toiture a été faite. Bon, il reste juste cette façade-là. On va voir avec eux s'ils peuvent venir aujourd'hui. Bon, genre des trucs à gérer, mais ça fait partie du game. On va rentrer directement. José me fait rire à l'intérieur avec sa musique. Vous savez, avec les radios de chantier, là, il met des musiques, je ne sais pas si c'est RTL ou je ne sais pas quoi, les musiques des années 80. Il me fait rire à chaque fois avec la musique à fond. Bon, je sais qu'à chaque fois que je vous tourne une vidéo ici, il y a des gens qui sont là depuis le départ. Ils ont vu l'évolution, d'autres non. Donc là, je vais vous faire un récap global. Je vais essayer de faire un récap global pour vraiment qu'il y ait une immersion qui soit la plus précise possible, je dirais. Bon, là, on arrive directement. Vous voyez, le couloir assez spécial, assez long. Là, on voulait vraiment un effet. Vous voyez, je rentre dans un resto un peu type ambiance, un peu boîte de nuit. J'ai un long couloir. Ici, le thème de cette maison, il sera plus sombre, plus masculin, je dirais. Là, on a quelques plans, mais de toute façon, je vous ferai afficher directement. Donc là, de base, c'était un grand espace qui était ouvert. Hein. C'était un grand espace qui était ouvert. Là, il y a le mur là qui a été mis. Ici, garage. Du coup, là, la mairie nous a on était obligé, lors de la division, de faire de base 2 places de parking. Comme on est passé en commercial, c'est plus qu'une place par logement. Donc là, on a une place. Mais c'est vrai que l'accessibilité, honnêtement, est tellement compliquée. Si ce n'était pas pour des règles d'urbanisme, moi, ici, j'aurais fait une salle cinéma directement. Parce qu'il y a un beau petit espace. Alors, on peut toujours, entre guillemets, hein, on peut toujours, mais bon, après, c'est des trucs voilà, un peu borderline. Mais bon, là, pour l'instant, ce sera parking. C'est dommage, parce qu'il y en a un parking qui est, vous voyez, juste à 100 mètres. Et surtout que l'accessibilité, là, on arrive avec une grosse voiture, un Q7 ou je ne sais pas, en tout cas, un gros 4x4. C'est galère. De l'autre côté, dans l'autre maison, c'est beaucoup plus simple de rentrer. Ici, c'est plus compliqué. Donc, en tout cas, voilà, ici, long couloir, avec des LED. On va faire quelque chose de sympa. Ici,
C'est dingue, hein. Même moi, de me rappeler comment c'était avant. Ici, c'était tout ouvert, il y avait une extension là-bas. Ici, il n'y avait rien, c'était ouvert à ce niveau-là. Donc là, super, super espace. Là, un espace spa qui sera juste ici, un jacuzzi. Là, une belle ouverture. Ici, ouverture. Ici, hop, salon. Donc là, espace cuisine. Ici, des escaliers qui vont monter comme ça jusqu'à là. Et garde-corps. Ici, on aura la douche. Là, donc on va mettre un espace vitré, ça sera sympa. Comme ça, quand on est en haut dans sa douche, on peut voir la personne qui est en bas dans le jacuzzi. Voilà, je vous montre ce point de vue-là. Donc vraiment une belle hauteur, superbe hauteur. C'est pas très grand en termes d'emprise, mais la hauteur est sympa. Je vais vous montrer rapidement ici l'espace terrasse. Donc là, il y aura une petite terrasse. Ici, grosso modo, le jardin s'arrêtera hop, jusqu'au puits, jusqu'à là-bas. J'espère que le bruit de la disqueuse ne sera pas gênant. Donc voilà ce point de vue-là. On a une petite terrasse tranquille, si on veut venir fumer une petite cigarette ou profiter de l'air tout simplement. Bon, du coup on est monté à l'étage. J'ai demandé à José d'aller baisser la radio. Hop, normalement il va la baisser. Voilà, nickel. Donc là, effectivement, les escaliers qui seront ici. Là, vous voyez le point de vue d'ici, c'est sympa. On aura vraiment une vue. Là, on vient avec sa femme, avec ses enfants. On peut voir à l'étage tranquillement. Donc là, ce que je vous disais, ce sera l'espace douche qui sera là. C'est vrai que je ne vous ai pas montré la hauteur. Ici, une super hauteur. C'est dommage qu'on n'ait pas encore les menuiseries, mais bon, ça va arriver. Ici, espace vitré, du coup, qui sera là. Pareil, on aura un point de vue du coup plongeant, comme je vous disais tout à l'heure, sur l'espace spa. Ça sera assez sympa. Un espace lit, ici, après, assez classique, hein, je dirais. Enfin, nous, on a à peu près toujours la même configuration dans les chambres. Hein, un rétroprojecteur qui sera là. Là, comme vous savez, bon, du coup, c'était une grange de base qui était... Enfin, c'était un lot, hein, donc c'est pour ça qu'il y a des ouvertures comme ça. Ça sera fermé. Là, on ira voir juste après. Ce sera l'autre espace, un petit teaser. Ici, là, ce sera l'espace chambre, les escaliers, là, le salon qui sera là. Et ça, je vais vous le montrer après. Ici, du coup, on va refermer cet espace-là. Voilà, espace chambre, une fenêtre qui sera là. Et pareil, hein, dans les deux chambres, on aura cette hauteur-là. Une hauteur à peu près similaire, même si non, là-bas, effectivement, je vous dis des conneries parce que c'est beaucoup plus haut. Voilà, ici, donc tout a été renforcé. C'est vrai que là, on ne voit pas le boulot, mais c'est un truc de dingue. Là, tout le béton qui a été coulé là, ici. En fait, partout, tout a été renforcé. C'est vrai qu'en gros œuvre, là, en gros œuvre, il nous reste juste les escaliers, grosso modo, les escaliers. Et puis après, on pourra passer à la plomberie, les lecs, etc. Même s'il y a déjà des gaines, etc., qui ont été passées à quelques endroits. Mais ouais, c'est vrai que même les dalles et tout, c'est truc de dingue. Le béton qui a été coulé ici, c'est un truc de dingue. Et tout à la bétonnière, donc ouais, c'est du gros boulot. Bon, du coup, on passe dans le jardin, ici. C'est vrai que là, on se rend bien compte du volume. J'ai vraiment de la chance qu'il fasse beau, parce qu'il n'a pas fait beau toute la semaine. Donc là, c'est bien, c'est cool. Ouais, là, on se rend bien compte du volume là, qui a été... le toit, c'était un travail de dingue. Là, les gouttières, il y a quelques finitions encore, mais bon, ça sera fait en septembre. Mais là, on se rend bien compte du volume. C'est vrai qu'avant, ça ne ressemblait pas du tout à ça. Je vous mettrai des photos que vous voyez là, l'avant-après. Mais là, on se rend compte vraiment du taf qui a été fait. On va aller par là-bas. Hop. José, 15 minutes, même pas 10 minutes de vidéo. Vas-y, tout, maintenant je fais plus de bruit, excuse-moi. Non, pas de soucis. Je suis en train de travailler. Bah ouais, je sais. Après, tu sais, je calcule pas les gens. C'est quand que tu vas manger là? Tu vas manger à quelle heure? Là, j'y vais tout de suite. Là. Enfin, je mange pas d'habitude. C'est vrai? Je laisse la faire manger quand même. Prends des forces un peu, non? Bon, du coup, ici, là, on a l'espace du coup terrasse là, qui a été coulé là il y a très peu de temps. Donc, espace terrasse, là, hop, je vais me mettre peut-être de ce point de vue là, comme ça vous voyez mieux. Là, grande ouverture. Grosse baie vitrée qui sera là. Avec là, l'ouverture paraît gigantesque. Je ne sais pas si on se rend compte des volumes et des hauteurs là en vidéo. Mais bon, on va refaire un topo. Ici, l'espace cuisine. Ici, non, je dis des conneries. Non, ici, espace cuisine. Ici, espace spa. C'est là où on a tellement de...
Il y a eu tellement, moi de base, ce que je vous avais dit dans les précédentes vidéos, je voulais faire un bassin et au final pour des contraintes de coût et aussi moi parce qu'en termes d'énergie, c'est vrai que j'étais moins présent et j'ai pas trouvé le prestataire que je voulais. Donc au final, je me suis dit bon, quitte à faire quelque chose, on va faire un spa qui est là. Plutôt que de partir sur un truc classique, je suis parti sur un truc bizone avec de l'eau chaude, de l'eau froide. Là, la thématique de ce logement-là, ça sera beaucoup plus bien-être. Là-bas, je vous disais masculin, ici plus féminin, plus bien-être, plus des tons clairs. Donc là, ça allait un peu dans le thème eau chaude, eau froide. Puis moi, j'adore je kiffe faire eau chaude, eau froide quand je finis mon sport. Donc voilà, on part sur ça. L'encastrement encore à définir, tout n'est pas défini à 100%. Mais ici, sûrement des escaliers qui seront là. Le spa là et voilà, avec un encastrement, on essaiera de mettre des LED, faire des trucs sympas. Voilà, donc ça c'est pour cet espace-là. Et peut-être une salle, effectivement, enfin une table à manger. Ce que j'ai pas d'ailleurs dans mon autre maison, l'autre maison que j'ai pareil en Airbnb. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé, parce que j'ai qu'une table basse, et certaines fois on m'a demandé justement de mettre une table, ou des gens qui voulaient réserver, qui m'envoyaient est-ce qu'il y a une table pour qu'on puisse faire un repas en famille. Et là-bas, c'est vrai que j'ai pas. Bon, ici, il y a beaucoup plus de surface, donc ça pourrait être mis sans problème. Ici, donc là, les escaliers qui sont manquants, qui vont arriver. On a juste le palier qui est là. Là, on aura un canapé avec télé sur ce mur-là. Ici, une double hauteur. Là, on ne se rend pas compte, mais ici, on a toute la hauteur. Hop, on monte là. Donc là, on aura un grand lustre qui va descendre d'ici. Une ouverture qui est là. Après, je vous montrerai, on verra mieux d'en haut. Ici, du communicant qui a été condamné. C'est vrai que si je repense sur la toute première vidéo, je vous disais qu'on allait laisser les trucs communicants. Au final, non. Parce qu'on s'est dit, effectivement, si on revend un des lots, on ne sait jamais. Et même pour le ravalement, c'était la même logique. C'était de se dire, est-ce qu'on fait tout ton blanc cassé? Au final, non, on a séparé ça en deux. Pour voilà, avoir quand même cet aspect de deux maisons séparées, au cas où demain on doit en revendre une, parce que c'est deux lots. Donc c'était la même logique un petit peu pour le fait que ce soit communicant. Ici, au final, on pourra louer l'ensemble, c'est possible, on laissera ça à disposition, mais il y aura deux portes d'entrée différentes. Donc ici, espace garage, vous voyez la rue, c'est vrai qu'on est proche de la rue. Donc ici, l'accessibilité est un peu plus simple pour rentrer. De l'autre côté, c'était plus compliqué. Hop, là, des toilettes de chantier. Donc ici, on a un espace garage qui est quand même assez grand, hein, mine de rien. Voilà. Ici, on aura une partie vitrée qui nous permettra de voir directement quand on rentre sa voiture l'espace spa, jacuzzi. Donc ça sera sympa. Hop, je reprends la caméra juste en haut. Donc là, c'est le point de vue, du coup, vu d'en haut. Il y a les garde-corps qui ont été mis. Ici. Ça vient d'être fait. C'est tout frais. Donc là, ici, espace chambre. Pour ceux qui se rappellent, il y a eu tellement d'évolution aussi dans les plans ici. Parce que là, au niveau de la ligne bleue, je ne sais pas si vous allez voir ici, de base, il devait y avoir une mezzanine par-dessus, avec une baignoire, etc. en haut. Au final, non, on a décidé de laisser ouvert comme ça. C'est vrai que là, encore une fois, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais c'est vrai qu'on a un espace de dingue. Ici, là, pareil, l'idée, c'est qu'on puisse voir, conserver ces ouvertures-là, pour qu'on puisse voir, on a sa femme qui est en bas, ou son chéri qui est en bas, ou ses enfants. On peut jeter un petit coup d'œil, c'est sympa. On peut prendre des photos, voilà. Et ici, maxi rétroprojecteur qui sera projeté sur le mur du fond. Alors, à voir si on le met, à voir comment on va le fixer. Aucune idée pour l'instant. Mais un grand lit qui sera là. L'espace douche, du coup, qui sera dans le fond. Là, on aura une cloison qui viendra là. Et on aura une entrée là, et un bel espace douche dans le fond, avec sûrement double puits de douche. On va essayer de mettre des jets aussi qui viennent du mur. Et voilà, encore à définir. Tous ces détails-là, je ne les ai pas encore, vous voyez, ces fournitures-là, etc., je ne les ai pas commandées. Je m'adapte. Là, on a un bon roulement avec la décoratrice et l'artisan, les équipes qui viennent bosser. Donc, sur ça, je ne m'en fais pas. Je suis un peu... voilà, on avance et en fonction de l'avancée, on fait des points de chantier et on s'adapte et on commande les fournitures en temps voulu. Pour les menuiseries, donc les fenêtres, ça devrait arriver normalement mi-septembre. Voilà pour l'étage de cette partie-là.
Bon, la team, du coup, je vous reprends. Je suis désolé parce que c'est vrai que d'habitude, j'essaye de passer le week-end. Comme le week-end, il n'y a pas les artisans qui sont là, qui bossent. Ça me laisse plus de temps pour venir. Là, c'est vrai que j'ai pas trop envie de les déranger. Je leur dis que je vais tourner une vidéo, mais bon, voilà, ils sont là pour bosser. La journée passe tellement vite, donc je vais pas non plus leur prendre trop de temps. Et bon, malheureusement, ce week-end, je pouvais pas parce que je pars en vacances ce soir. Mais je voulais absolument vous faire une vidéo comme ça de suivi. Et même moi, les vidéos, bon, je les fais pas que pour moi, mais c'est aussi, ça me permettra, parce que sur mes autres chantiers précédemment, sur mes autres projets, je n'avais pas pu documenter autant que ça. Et là, ça me permettra aussi à moi d'avoir des souvenirs. Donc pour vous faire un récap global, grosso modo, là je vous disais, il y a les fenêtres qui vont arriver. On est à peu près, j'ai reçu les devis, on est à peu près à par maison, on arrive à 10 000, un peu plus de 10 000 euros avec la pose, 11 000 je crois, entre les fenêtres, les Velux et les portes de garage. En termes de coûts, alors c'est dur à chiffrer parce que moi j'avance vraiment, j'avance au compte-gouttes. Honnêtement, j'avance vraiment au compte-gouttes. Et là on doit être à quoi? On doit être à pas loin de 130 000, un petit peu moins de 150 000 je pense de frais qui ont été engagés pour l'instant. À savoir que voilà, comme ceux qui n'ont pas vu les premiers épisodes, mais il y avait l'eau, l'électricité, enfin, il n'y avait pas d'assainissement, il n'y avait rien, donc tout ça, ça a été des coûts. C'était quasiment 10 000 euros par maison. Et ouais, beaucoup de grosses œuvres, beaucoup de grosses œuvres, gros chantier. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce petit room tour vous a plu. Comme je dis souvent, je sais que ça, c'est des gros projets. C'est des gros projets et c'est bien évidemment pas fait pour tout le monde. Moi, si j'aurais démarré il y a 3 ans avec un projet comme ça, ça aurait été beaucoup trop problématique parce que trop de choses à gérer, j'avais pas le bon réseau. Sur ces projets-là, c'est super important de se faire accompagner par des archis ou des décorateurs. Moi, j'ai la spécificité, c'est vrai que les décorateurs avec qui je bosse, avec qui d'ailleurs je mets en relation les membres de l'académie, ils ont cette spécificité qui gère aussi l'aspect technique, pas comme des architectes, hein, bien évidemment. Il n'y a pas les garanties que va pouvoir procurer un architecte, mais ils sont quand même là. On a un groupe WhatsApp avec l'artisan. Quand l'artisan a des questions, il peut les appeler. Ils maîtrisent l'aspect technique, donc ils font des plans techniques, etc. Donc c'est quand même une sacrée aide. Et ouais, moi c'est vrai que sur ces 10 derniers mois, 10-12 derniers mois, mon activité sur les réseaux sociaux, ça m'a pris énormément de temps. L'accompagnement aussi, puisque j'ai accompagné des personnes. Maintenant, j'ai changé un petit peu, si vous avez suivi les dernières vidéos, c'est différent, ma manière de faire. J'ai créé une académie. Enfin, les produits que je propose sont complètement différents. Mais c'est vrai que ça me demandait énormément de temps. Et heureusement que je me suis bien entouré de ces personnes-là pour gérer ce chantier-là, parce que sinon, soit il aurait été à l'arrêt, ou soit ça aurait été burn-out, quoi. Ça aurait été sûrement été un petit burn-out pour moi. Donc voilà, c'est tout pour moi. Encore une fois, pour les personnes qui veulent aller plus loin, qui veulent lancer un projet en courte durée, 2.0 comme j'aime bien l'appeler, en tout cas quelque chose de rentable, quelque chose qui fait vivre une expérience, vous avez tout ce qu'il faut dans la description. Et puis je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Du bon charbon pour ceux qui... Oh là, il y a du bruit. Pour ceux qui restent ici et qui bossent, plein de force à vous. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao l'équipe.